Dans cette autre vidéo, je vais vous montrer comment ajouter un formulaire de contact à votre site Internet. Alors, précédemment, nous avons eu à créer un site Internet pour offrir des services de nettoyage. La première chose à faire, c'est aller au niveau de la console WordPress pour pouvoir faire les modifications. Donc, je vais rentrer le nom de mon domaine et ensuite suivi de /wadmin. Pour cela, je vais ici, sur la barre de recherche Google, j'entre mon nom de domaine qui est nettoyage rapide.com /wadmin. Une fois connecté, je suis sur ma page d'administrateur. Je vais aller modifier mon site que j'ai précédemment créé. Alors, sur ce site-là, je vais le modifier avec Elementor. Sur ce site-là, j'aimerais ajouter donc un formulaire de contact ou un formulaire pour pouvoir permettre à mes différents visiteurs d'entrer en communication avec moi pour me demander soit un devis, soit n'importe quelle information. Alors pour cela, je vais ici, entre cette région et cette région service, je vais rajouter une nouvelle région. Je clique sur ça. Et après, je clique là-dessus. Je viens ici. Je vais aller chercher un arrière-plan pour la région. Et là, je vais prendre cette image. Alors, ensuite, je vais venir ici. Je vais essayer d'augmenter la hauteur de mon image, hauteur minimale. Je vais essayer un petit peu. Je vais essayer un tout petit peu de l'agrandir ici. Ensuite, je vais venir ici au niveau d'avance de style. Vu que vous voyez, l'image a été doublée. Là, pour enlever cette doublure, vous voyez répéter ici, je vais modifier ce champ et je vais dire non répété. Et après, au niveau de la taille ici, je vais mettre couvrir pour que ça puisse prendre entièrement la région en question. Et maintenant, ici, au niveau de la position, je vais mettre centré pour que mon image soit centrée. OK. Une fois que j'ai fait cela, je vais rajouter ici au milieu un bouton qui va demander aux différents clients, bien aux différents visiteurs de ma page, de cliquer dessus pour pouvoir obtenir un devis. Pour cela, je viens ici, je cherche bouton. J'ai un bouton, je le mets là. Le bouton, je vais essayer de l'agrandir. Alors pour cela, je vais prendre une taille grande ici. Et ensuite, je viens ici au niveau de style, typographie. Je vais augmenter la taille. Je vais d'abord changer le texte contenu. Je vais changer le texte ici. Alors, je vais mettre demander un devis maintenant. OK. Là, je reviens ici au niveau de la typographie. Je vais cliquer là. Je vais essayer de réduire la taille à ça. Ici, je vais mettre en gras. Ça, c'est grand. Ça, c'est encore grand. OK, ça, c'est parfait. La hauteur des lignes, c'est la différence entre la première ligne et la deuxième ligne. Donc là, je vais essayer de mettre ça. Ça, c'est bon. Et l'espacement entre les lettres, c'est ça. Vous voyez là, les lettres sont plus espacées. Ici, les lettres sont très collées. Donc, nous allons remettre à cette taille ici. OK. Je pense que mon bouton est peut-être un peu très grand. Je vais retourner à contenu. Je vais le mettre petit. Et OK. Puis ensuite, ce que j'aimerais, c'est lorsque je survole comme ça, j'aimerais avoir une couleur rouge. Donc, pour faire cela, je viens ici, survole background. Je prends la couleur rouge. Et vous voyez, quand je survole, je suis là-dessus. OK. Là, j'ai eu à faire ce que j'avais à faire. Alors, pour avoir un effet de background qui défile lorsque je vais scroller, je dois venir ici, venir au niveau du style, choisir arrière-plan.
Et là, vous voyez fichier joint ici. J'ai choisi fixe. Et vous voyez ce que ça aura comme effet. Vous voyez? J'ai dans cet effet-là. Si je choisis par défaut, en scrollant, ça scrolle aussi. Lorsque je choisis fixe, en scrollant, OK, nous allons sauvegarder ceci. Alors maintenant, s'il faut faire une petite dernière mise en forme sur ce bouton, c'est-à-dire rendre les bordures en forme circulaire, ce que nous devons faire, c'est de cliquer sur le bouton ici, ensuite venir au niveau de style et voyez ici type de bordure, rayon de la bordure. Nous allons mettre à jour les 4 côtés à la fois. Et voilà. Et ça nous donne cet aspect-là. Nous aurons pu le faire sur un côté en cliquant ici. Et là, nous allons juste travailler sur ce côté-là. Vous voyez que ce côté-là, il reprend la forme carrée. Il reprend cette forme-là. Alors, si je veux appliquer au cadre, je désélectionne ça. Ça va appliquer au cadre en même temps. Bon, ça c'était tout pour la mise en forme de ce bouton. Maintenant, nous allons passer à l'essentiel de notre vidéo qui est celle de pouvoir créer un formulaire. Alors, je vais prévisualiser ma page en cliquant ici. Alors, vous voyez déjà ce que nous avons. Alors, si par exemple, nous voulons que l'entête ici là, reste fixe lorsque nous descendons, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour cela, il faut venir retourner ici, mettre à jour, retourner ici, aller dans Apparence, Apparence personnalisée, CSS, CSS additionnel et rajouter ceci. Vous voyez maintenant quand je scroll, vous voyez que cette partie, l'entête reste fixe. Alors ça c'est pour ceux qui aimeraient avoir ce rendu là. Dans le cas contraire, vous n'avez pas besoin de mettre ceci. Donc je vais sauvegarder. Donc ainsi s'achève la mise en forme de notre page. Maintenant nous allons aller entamer dans la création d'un formulaire d'un formulaire de prise de contact entre vous et votre client. Pour cela, je vais devoir installer, je vais aller dans Plugin, dans Extension. Je vais cliquer sur Ajouter ici. Je vais chercher l'extension Contact 7. Je vais rechercher l'extension Contact 7. C'est ça ici. Je vais l'activer. OK, une fois que c'est activé, vous allez voir dans votre onglet, vous allez le voir ici. Je vais cliquer dessus. Par défaut, ça vient déjà avec un formulaire prédéfini. Donc, vous pouvez cliquer dessus pour le modifier. Vous voyez, il y a le nom, votre adresse de messagerie, l'objet, le message et enfin le bouton pour pouvoir envoyer. Et ici, vous pouvez voir quels sont les paramètres d'envoi de courriel. Voici à qui l'email à qui nous envoyons le courriel. Voici l'email à qui la provenance du courriel. Donc, je peux juste mettre no reply comme ça et faire ceci. Alors, maintenant, si je veux insérer ce formulaire, je ne vais rien changer là-dessus. Si je veux insérer ce formulaire dans ma page d'accueil, je dois copier ce bout de code-ci, repartir maintenant dans ma page d'accueil, modifier avec Elementor. Une fois dans ma page d'accueil, je dois créer une zone dans ma page d'accueil dans laquelle j'aimerais mettre ce formulaire de contact. Donc, nous avons précédemment créé ce formulaire-ci, mais nous allons l'enlever, nous n'aurons plus besoin de ça. Donc, je vais créer une nouvelle région. OK. Ensuite, je viens ici, je vais chercher
cours, vous voyez code cours ici, je prends ça, je rajoute là, et le code que j'ai copié précédemment, je le colle là. Et vous voyez, j'ai mon formulaire qui se présente comme ça. En mettant à jour et en prévisualisant. Là, j'ai mon formulaire. Donc, ce formulaire n'est pas très beau. Pour pouvoir le rendre assez convivial, ce que je vais faire, c'est installer un nouveau plugin. Donc, en allant dans Extensions. Ici, au niveau des extensions, je vais chercher un nouveau plugin que je vais installer. Les gars. Ok, ce plugin-ci, je vais l'installer. Une fois installé, je vais l'activer. Good. Une fois que ça a été installé, je vais retourner au niveau de ma page. Je vais sélectionner Modifier avec Elementor. Ok, je vais retourner créer ma région de contact ici. Je vais supprimer cette région-ci. Je vais besoin de deux. Celle-ci, je vais donner 40% et à celle-ci, je vais donner 30%. Donc ici, je vais mettre mon contact. Pour cela, je viens ici, je recherche contact, je prends ça et je le mets là. Et là, ils vont me demander de sélectionner le contact. Je prends ce formulaire qui a été créé précédemment. Et vous voyez ici, il y a différents styles qui peuvent être appliqués. Parce que le style 1, le style 2, vous voyez la différence ici. Le style 3, c'est un peu, les éléments sont un peu plus rattachés. Le style 5, les éléments sont un peu plus décalés entre eux. Et le style 6, nous avons le nom ici en oblique. Donc, moi, je vais opter pour le style 5. Et donc, une fois que je l'ai, mon style, je vais aller faire les modifications sur mon formulaire. Donc, vous voyez ici, j'ai les inputs, test area, label et bouton. Je vais commencer par les inputs. Je vais mettre les inputs, c'est tous ces champs où vous allez taper à l'intérieur. C'est ça qu'on appelle input. Donc, tout ceci, je vais aligner ça comme ça. Vous voyez que ça a été aligné vers la gauche. Ça, c'est le centre. Ça, c'est... Et ça, c'est comme ça. Donc, moi, je vais choisir ça. Ensuite, la hauteur des... Vous voyez la hauteur des champs de test. Ça, c'est pour modifier la hauteur. Ça, c'est pour modifier le background. Ça, c'est pour modifier la typographie. Mais je peux pas modifier la typographie. Donc, je vais venir à label. Label, c'est ces noms-ci. C'est tout ce qui est visuel que vous voyez. Votre nom, votre adresse, objet et tout ça. Ça, je vais modifier la forme. Et pour cela, je viens ici. Je vais essayer d'augmenter un petit peu la taille. Correct. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je pense que je vais laisser le padding et ce style-là. Et maintenant, en ce qui concerne le bouton, vous pouvez augmenter la largeur du bouton. La couleur du bouton, du test du bouton est en bleu. On peut laisser ça en bleu. On peut changer le background. On peut donner cette couleur-là au background. Ok, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir au niveau du style ici. Je vais essayer de mettre une marge tout autour de mon formulaire. Pour cela, je vais entrer. Je vais rentrer la marge ici. Et voilà. Donc, je pense que ça commence à être un peu mieux.
Si je veux rajouter un background, je viens au niveau de contenu, arrière-plan. Je vais changer mon background. Je peux mettre cette couleur ou alors sont dans un bleu. Je peux laisser cette couleur-là. En ce moment, il faudrait que je change la couleur de mon bouton parce que là, c'est en train de se fondre dans la couleur du background. Et pour ça, je retourne ici, bouton. Je change cette couleur pour mettre une couleur bleue. Et la couleur du test sera blanche. Ok. Il me faut mettre une marge entre le bouton ici et la fin de notre formulaire. Alors là, je vais rajouter le padding. Ça, je fais un padding et je diminue un peu la marge et je rajoute du padding. Et voilà. Ça commence à faire quelque chose. Maintenant, je vais mettre un titre ici tout en haut. Demander un devis. Je mets mon titre ici. Je vais mettre une marge. Je reviens ici au niveau du style, typographie. Je vais essayer d'augmenter un peu cette taille. Je vais mettre un gras 500. Ok. Pas de décoration. Ça, c'est un peu déjà mieux. Et je vais sauvegarder. Ici, j'aimerais mettre une image. J'aimerais mettre une image ici. Pour ça, je vais chercher image. Je mets là. Ensuite, je clique ici. Et je prends cette image-ci. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre tout ce qu'on a ici. Et je vais mettre ça ici. Et supprimer cette région-là. Ensuite, je vais prendre ça. Je vais mettre ça là et je vais supprimer cette colonne. Et ensuite, ça, je vais retravailler dessus. La taille H1, je pourrais la mettre la taille en H4. Venir au niveau du style ici pour modifier. Ensuite, ici au niveau de la marge, je vais essayer de faire descendre ça. Non. Laisser ça tel que c'était. Au niveau de la marge, je vais cliquer ici et essayer de enlever tout ça. Ok. Super, super, super. Nous pourrons rajouter ici la ville. Disons que nous sommes à Douala, Cameroun. Peut-être mettre l'adresse si vous êtes à Bonanjo, je ne sais pas quoi. Donc, super, on a ceci. Et finalement, ça, je vais supprimer ceci. Je vais mettre une marge de haut ici. Mettre une marge de haut ici.
toute petite marge. Également ici, je vais faire la même chose. C'est mieux de parfois cliquer sur ce bouton pour que les modifications que vous allez appliquer ne s'appliquent pas sur tous les 4 côtés, juste pour le haut. Donc, je fais ça juste pour le haut. Et voilà. Super. Et on va sauvegarder. Maintenant, nous allons tester pour voir si notre formulaire marche. Pour cela, je vais descendre, je vais arriver ici. Je vais entrer mon nom. Je vais entrer mon adresse. On va laisser ça. Et je vais entrer besoin d'un devis pour le nettoyage d'un hôtel. Salut. Vous voyez, ça ne se voit pas parce que le test est en blanc ici. Il va falloir que j'aille modifier ça. Alors, pour modifier ça, je retourne ici. Je clique là-dessus. C'est test area. Ça, là, ça s'appelle un test area. Et vous voyez, test color ici. Au lieu du blanc, je vais sélectionner le noir. Donc, fait que si j'entre là, ça sera en noir. Je mets à jour. Et ça c'est automatiquement mis à jour ici. Donc, je recommence. André. Besoin. Blablabla. Vous voyez là, c'est en noir maintenant. Et je vais cliquer sur envoyer. Et voilà, le courriel a été envoyé. Donc, moi, je vais recevoir le contact. Le contact que j'ai mis lorsque j'étais en train de créer le formulaire ici. Je vais vous montrer. Donc, lorsque vous repartez au niveau de contact ici, vous cliquez sur votre formulaire. Vous venez ici à email. Ce contact-ci, c'est ce contact-ci qui va recevoir le message. Ça, c'est ma boîte email. Donc, si je viens dans ma boîte email, je suis supposé recevoir le message. Et en voilà. Vous voyez que le message vient de noreply.nettoyage.com. Ça, c'est ce que nous avons défini ici. Et le reste des paramètres, c'est ce que l'utilisateur a entré ici lorsqu'il a saisi les informations dans le formulaire. Ces informations-là, c'est ce que je reçois ici. Voilà l'objet et en voilà le corps du message qu'il a entré. Et enfin, la dernière chose à rajouter, c'est en cliquant sur ce bouton, il faudrait que ça me ramène au niveau du contact ici là. Donc pour faire cela, je vais aller dans l'édition. Je vais aller dans l'édition, je vais cliquer sur mon bouton. Et au niveau du lien, ici, contenu, bouton, lien. Ici, je vais rentrer contact. Et ça va me ramener au niveau de mon contact quand je vais cliquer dessus, comme vous voyez là. Donc, si je rafraîchis ça, donc, en cliquant dans là, je me retrouve là. OK. J'achève donc cette petite vidéo qui vous montre comment vous pouvez insérer facilement et gratuitement un formulaire dans votre site internet. Restez connectés pour de prochaines vidéos intéressantes.